Chers auditeurs, auditrices, amis de Lumen Christi TV, en cette année jubilaire, voudrais-je dire, je voudrais nous redonner le goût d'une vertu trop souvent oubliée, une vertu qui est pourtant comme l'oxygène de l'âme, l'espérance chrétienne. L'espérance, ce n'est pas de l'optimisme naïf, ce n'est pas se dire « ça va aller sans raison ». Non, l'optimisme, c'est croire que l'avenir sera meilleur. L'espérance, c'est croire que Dieu tient l'avenir entre ses mains. La différence fondamentale entre l'espérance et l'optimisme réside là. L'optimisme dépend des circonstances, alors que l'espérance dépend de Dieu qui ne change pas. Quand un malade est optimiste, il espère guérir. Quand un malade est plein d'espérance, c'est tout autre chose. Il sait que même s'il ne guérit pas, Dieu est avec lui et que la vie éternelle l'attend. L'espérance, c'est l'encre de l'âme, comme dit saint Paul. Une encre, ça n'empêche pas la tempête de faire rage, mais ça empêche le bateau de sombrer. Elle le tient ferme, ancré dans le roc qui est le Christ. Nous aussi, nous pouvons traverser des épreuves personnelles, un deuil, un échec, une maladie. Nous pouvons aussi avoir des défis à affronter dans notre société. Il est facile de sombrer dans le découragement, le pessimisme, voire la colère. L'espérance nous dit, regarde plus loin. Elle nous élève au-dessus de la vague immédiate pour nous faire voir l'horizon de Dieu qui est un horizon de salut et de miséricorde. Je vous fais là une confidence. C'est l'espérance chrétienne qui a toujours été l'oxygène de ma vie, et plus particulièrement, depuis bientôt 4 ans, l'oxygène de mon épiscopat. L'espérance, c'est la vertu des réalistes, car le réalisme chrétien, c'est de reconnaître le mal, mais de reconnaître que Dieu est plus fort que tout mal. C'est croire que les forces de mal ne prévaudront jamais, que nos efforts, même s'ils semblent petits, ont de sens parce que Dieu les utilise pour construire son royaume. L'espérance, c'est croire que le dernier mot n'appartiendra jamais à la haine ou à la mort, mais toujours à l'amour. Alors, la question se pose, comment cultiver l'espérance? En priant, en se rappelant les promesses de Dieu, en regardant l'histoire du salut. Chaque fois que nous disons « Je crois en la résurrection des morts et en la vie éternelle », nous professons là notre espérance. Accrochons-nous à cette encre. Elle nous tiendra ferme, toujours inébranlable, quelles que soient les tempêtes. Que Dieu, qui est la source de toute espérance, vous remplisse de joie et de sa paix en cette année jubilaire dédiée à l'espérance qui ne déçoit jamais. Oui, chers frères et sœurs, soyez toujours et partout des pèlerins d'espérance. Le Seigneur soit avec vous.